Donc dans cette vidéo finalement où nous allons parler de cette étape de mastering. Et ici à ce niveau-là, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pourrais vous dire, allez, ici on va évidemment avoir finalement le son que l'on veut. Je peux avoir le même son que sur les CD de mes artistes préférés que j'ai achetés, que j'ai écoutés ici ou là, ça va être génial. Eh bien, si je disais ça, en quelque sorte, oui, je pourrais être malhonnête. Pourquoi? Parce que je considère cette étape de mastering comme une étape évidemment cruciale. C'est une étape de sculpture. Et évidemment, ici, nous avons besoin d'outils finalement pour sculpter. Mais pas seulement ça. Pas seulement ça. Nous avons besoin surtout, je crois, d'un contexte. Et le contexte, c'est quoi? Lorsqu'on visite tel ou tel studio de mastering, on est peut-être, je pense, interpellé en premier par d'abord la qualité du lieu, pas forcément par les pièces électroniques que l'on trouve ici ou là, hein, les divers éléments de la chaîne, mais on est surtout impressionné par l'isolation hein, et le traitement du son qui est appliqué dans ces studios. Euh, une fois de plus, peu importe si on a des Genelec qui vont coûter 4000 euros, si on est dans une pièce qui n'est pas traitée, ça va servir à pas grand-chose. Donc l'étape de mastering, c'est du microscope. Hein. Les speakers que on peut trouver là-dedans eh bien, vont décortiquer le son d'une manière, vraiment c'est comme un scalpel. Donc il ne faut pas oublier où évidemment on se trouve, dans quel contexte on est. On est dans sa chambre, on est dans une pièce, il y a des fenêtres, il y a des réverbérations ici ou là, le son va passer d'un mur à un autre, et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va pouvoir vraiment sculpter? Je pense pas. Ou alors on a peut-être 20 000 euros de budget à mettre d'abord dans le traitement de sa pièce et puis ensuite dans les speakers, et là on va pouvoir éventuellement trouver quelque chose d'intéressant. Donc ce propos, évidemment, peut peut-être vous paraître un petit peu décevant. Et on se demande, oui, mais alors qu'est-ce que je peux faire? Alors, évidemment, il y a toujours moyen d'arriver à quelque chose. Il ne faut pas oublier que à ce stade-là, il ne faut pas oublier la notion de plaisir, finalement. On est là pour se faire plaisir, pour arriver à un résultat, pour apprendre des choses. Et puis aussi pour apprendre des choses par rapport à soi-même. Donc, évidemment, dans cette masterisation de Logic, d'ailleurs, au passage, j'ai choisi à l'ouverture de Logic un pré-réglage donc, qui s'appelle masterisation stéréo. Et j'ai tout simplement, à l'ouverture, importé mon projet ici, que j'avais appelé Tutorial Mix, vous vous rappelez, qui était donc dans le dossier. Donc, on a juste, évidemment, à l'importer ici, dans l'arrangement, finalement. Et on va se retrouver avec des questions. Est-ce qu'on importe les marqueurs? Oui. Est-ce qu'on importe les informations de tempo? Oui. On répond bien. Oui à toutes ces questions. Et on se trouve finalement avec un plan comme ça. On a ici Mastering Track 1, Mastering Track 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'ici, finalement, on pourrait créer une playlist de divers mix, finalement, que l'on aurait créé et on les mettrait les uns à la suite des autres. Et cette fois-ci, cette tranche ici, Mastering Track 2, pourrait accueillir des plugins, des traitements différents de celle-ci. Hein. On mettrait donc les pistes les unes à la suite des autres. On peut aussi s'en servir pour créer plusieurs masters, c'est-à-dire travailler cette piste ici avec un certain type de traitement, la remettre peut-être ici, voilà, comme ça, en mettre à la suite, comme ça, pour écouter, on va dire, la différence avec d'autres plugins. Voilà, donc c'est assez flexible. Hein. Donc je vais revenir ici sur cette table de mixage où l'on peut évidemment voir ici bien bon nombre de plugins qui appartiennent évidemment à un pré-réglage de Logic. Hein. On trouve ici dans Mastering. Et ici, donc, des pré-réglages. J'ai choisi, pourquoi pas, Final Hip Hop Master Wide. Donc, qui va nous donner, évidemment, ce type de plugin qui arrive ici dans l'ordre, le gain, le multimeter, hein, et toutes ces choses-là.
Alors, en ce qui me concerne, j'utilise pas forcément l'interface de logique pour ces opérations. J'utilise PIC Pro 6, qui est un logiciel destiné finalement aux opérations de mastering. On peut vraiment détailler beaucoup plus, hein. Et je vais attirer votre attention sur un point intéressant ici au niveau de l'analyse. Alors si l'on regarde évidemment cette analyse, ici nous avons deux choses. Nous avons le pic et nous avons ici ce RMS. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des notions qui sont vraiment très très importantes à prendre en compte dans ces opérations de mastering. Alors le pic finalement c'est quoi? Bien, le pic va se réfère au plus fort échantillon qui se trouve à n'importe quel endroit de la courbe audio, hein. Et le RMS, eh bien c'est quoi? Eh bien, c'est une manière, on va dire, d'analyser l'amplitude, hein, de toute cette courbe audio. En d'autres mots, si je passe au plus haut sample, hein, qui va être, on va dire, ici, on le voit bien sur la courbe, je vais le passer. Ok, est-ce qu'on a entendu ça, le pic? Non, pas forcément. Nos tympans ne sont pas sensibles à ça. Par contre, ils sont sensibles au niveau RMS, c'est-à-dire finalement à l'amplitude générale. Je vais, pour démontrer ceci, aller dans le gain. Je vais faire normaliser le RMS. C'est uniquement à titre d'exemple, bien sûr. Je vais le passer à moins 25. Voilà. Je vais revenir. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle évidemment le RMS, l'amplitude. Et donc, il y a une double lecture à faire, évidemment, lorsqu'on est en train de travailler sur ce genre de projet. D'ailleurs, on le trouve ici. Je vais vous montrer ça dans le multiméteur, parce qu'on n'en avait pas parlé avant. Vous voyez ici, il y a pic RMS. Donc, on va avoir deux couleurs, hein, ici. Voilà, donc cette couleur bleue ici étant pour le pic et l'autre valeur étant pour le RMS. Donc double lecture à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'on peut évidemment à ce niveau-là rivaliser avec ce qui se passe dans le monde extérieur, dans les vrais studios? Honnêtement, aussi longtemps qu'on n'a pas un traitement, un endroit spécifique pour ça, honnêtement, je vais dire non. On va pouvoir évidemment essayer de se rapprocher petit à petit d'un résultat. Mais une fois de plus, il faut bien comprendre que, en fait, qui va écouter ça et dans quelles circonstances? Bon, la plupart du temps, nos productions, on va les écouter où? Bah ouais, dans la voiture. Et oui. Donc ça aussi, c'est une bonne idée. Une fois qu'on a sorti un mastering ici, on le met sur un CD, par exemple, hein, et on va tout de suite dans sa voiture, on va écouter qu'est-ce que ça donne. Parce que le grand public écoute ça, évidemment, dans sa voiture. Le grand public, il écoute aussi sur quoi? Sur son iPod. Donc, il faut faire aussi des exports de ça vers sa bibliothèque iTunes et écouter ça avec son iPod, mais pas forcément avec un casque qui va coûter 600 €. Non, non, on prend un casque, on va dire, pas bon marché non plus, mais ce qui se vend normalement. On peut aussi écouter le résultat de ce mix sur uniquement un speaker, c'est-à-dire le passer en mono. Parce qu'il y a beaucoup, évidemment, de situations, hein, je ne parle pas des discothèques, hein, je parle ailleurs, où les gens, dans certains lieux, on va écouter uniquement sur un speaker. Donc ça, c'est du mono. Donc il faut qu'on soit aussi donc, à même d'exporter notre travail pour tout le monde et pas uniquement, évidemment, dans notre studio où là, ça va sonner, ah ouais, ça va être super. Non, non, il faut transporter ça dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Ça, c'est très, très important, hein. Alors, il y a aussi donc la possibilité d'inclure finalement des tout en un. Alors, qu'est-ce que c'est que les tout en un? Eh bien, par exemple, on pourrait dire, je vais vous montrer ici dans ce que j'ai finalement. Isotope, ouais, voilà, Ozone 4. Ozone 4, eh bien, nous propose un tout en un
finalement pour l'opération de mastering, où on va aussi choisir différents presets, donc des pré-réglages en fonction évidemment de la musique qu'on est en train de travailler. Hein. On voit bien qu'il y en a beaucoup ici, Punchy Dynamics. Bref, ici une multitude de choses, CD Masters. Là, on peut utiliser ce genre de logiciel. C'est intéressant. On peut aussi aller chez, voilà, en Iki Multimédia avec ce rack ici, évidemment, S3, hein, qui nous propose un petit peu la même chose. La seule différence ici, c'est que eh bien, nous allons avoir des éléments un petit peu plus, on va dire, vintage, c'est-à-dire anciens, hein, des réplicas de compresseurs, hein, optocompresseurs, voilà, des choses comme ça qui arrivent de divers endroits. Hein. Donc ça aussi, c'est intéressant d'utiliser des choses comme ça, mais à utiliser évidemment avec modération. Hein. Voilà, donc les tout en un, on trouve ça aussi évidemment chez Waves. Là, c'est un petit peu plus différent des audio tracks où on va trouver multitude de choses dedans. Bref, tout ceci peut nous amener évidemment à un résultat qui sera bon ou pas bon. Alors, ce que j'ai fait ici, dans cet exemple, malgré tout, pour essayer de travailler, si vous proposez une suite de plugins qu'on va mettre normalement dans Logic afin de procéder à ce travail. En premier lieu, donc, il y a ce plugin de gain. Imaginons que nous ayons une courbe audio que l'on voudrait éventuellement rehausser ou pourquoi pas écouter en mono. On pourrait évidemment l'inclure ici, le multiméteur, hein, afin de contrôler notre gain, hein, parce que tout arrive dans l'ordre. Ici, nous avons donc les différents EQ. Ici, voilà, j'ai choisi celui-ci parce que dans Logic, voilà, Linear Phase EQ est celui qui nous propose évidemment quelque chose le plus proche au niveau du mastering. Hein. J'ai choisi ici ce preset et on voit bien que la légalisation dans le mastering est très très légère. Il y a très très peu de choses. On ne veut pas faire des choses drastiques, monter ici, couper là. Ou alors, évidemment, on peut travailler avec des égaliseurs qui sont donc 10 bandes, hein, où là, on a notre outil finalement pour sculpter. Hein, on voit la différence de 1 à 10. Donc, c'est-à-dire qu'on peut vraiment intervenir, couper un petit peu ici, couper un petit peu là, monter ici. Ici, voilà, un outil de sculpture, hein, c'est ça. Revenons dans Logic. Alors, le multipressor, ici, eh bien, nous avons 4 bandes, hein, qui vont bien travailler indépendamment les unes des autres. Ici, j'ai choisi Final Hip Hop Compressor. Alors, on peut écouter ceci. Give it to you later on. Voilà, on voit bien qu'on peut passer d'une bande à une autre, tout ceci en fonction évidemment de notre égalisation et de mettre en avant ou de compresser un petit peu plus telle ou telle partie du mix. N'oublions pas que eh bien, chaque partie ici du mix habite quelque part, donc à nous de déterminer où évidemment, hein, pour que ce soit très clair. Direction mix, ici évidemment on va essayer d'étirer un petit peu, hein, cette image stéréo. Voilà. Nous avons évidemment en finale, et ça c'est le dernier plugin, eh bien c'est le limiteur. Alors, on va se retrouver pour la suite évidemment et nous allons parler donc de l'export. À bientôt.